Pour éviter les tests PCR par exemple, écouvillonnage et autres, dans le cadre de la soi-disant lutte contre le Covid, donc voici notre arme défensive. Donc dans le dossier, vous allez trouver un certain nombre de documents de ce genre. Je vous explique comment on s'en sert. Tout d'abord, vous allez fabriquer un tampon. Enfin, un tampon comme ceci. Je vous mettrai donc un lien. Voici un tampon. D'accord? En France, du type Troda ou autre. Voyez, vous allez fabriquer un tampon. Comment on fait pour fabriquer un tampon? Vous allez en ligne sur un site que je viens d'écrire, mais vous trouverez très facilement. Vous fabriquez un tampon sur un site de ce genre. Voilà, tampon encreur à partir de 8,90. Bon, très bien, donc on va choisir ça. Voilà, vous mettez votre texte ici, donc on va regarder ce texte. Donc ce lien, je vous le mets, c'est le fabricant de tampons au pluriel.fr avec des tirets entre chaque mot, je vous mets le lien. Et vous mettrez sur ce tampon, vous pouvez aller chez un professionnel, vous mettrez un nom de médecin, de préférence un médecin qui serait docteur vacataire ou docteur médecin remplaçant, ou un nom comme docteur Jean-Paul ce que vous voulez, hein, Dugomo ou Jean-Paul Martin. Vous mettez une adresse fictive, enfin qui existe, mais que vous trouvez sur internet d'une ville, 125 chemin des Loges à Gourdon si vous voulez. Bon, pour regarder l'adresse, c'est 71 300 apparemment. Ou, voyons voir, il y a d'autres exemplaires. Il y a plein d'autres exemplaires dans ce dossier, vous allez voir. Donc ici, vous avez pédiatre remplaçant, c'est parfait ça. Consultation pédiatrique, Hôtel Dieu, groupe SOS Santé, au Creusot, 71 206, c'est très bien ça. Vous voyez, ce genre de document. Sinon, vous avez d'autres documents. On va imprimer ici un document, je vais vous montrer lequel. Donc vous faites ce tampon. Vous avez ici d'autres pages, hein. Vous avez plein de documents. Là, vous voyez, vous avez des tampons, là, si on grossit un peu l'image. Docteur Hiller, Docteur Serra, vous voyez, avec éventuellement un numéro de téléphone, mais sans obligation, moi je serai vous, j'en mettrai pas, sinon ils peuvent appeler. Donc vous mettez pas de numéro de téléphone, hein, c'est pas la peine. Ici vous en avez un autre. On va tourner manège, voilà. Donc là vous avez des tampons, ils sont à l'envers. Docteur Fabienne quelque chose, médecine générale. Bon, ok. Alors vous allez voir, il y a aussi des numéros qu'on trouve sur les tampons parfois qui sont assez intéressants de ce type-là, vous voyez, numéros comme ça. Là. Alors on en a plusieurs exemplaires, donc vous mettez le numéro. Moi ce que je suggère, c'est quelque chose qui soit donc docteur médecin remplaçant ou médecin remplaçant, une adresse, centre quelque chose, hein, médecin remplaçant pour un centre quelque chose, centre médical machin que vous trouvez dans votre ville, le nom de la ville avec l'adresse, et un numéro qui sera par exemple 81 espace 1 espace 08 363 espace, etc. Ce genre de numéro que vous voyez dans plusieurs documents, vous fouillez dans le dossier auquel vous avez accès, mais dans plusieurs, vous avez des numéros comme ça. Où est-ce qu'on va en trouver un? Vous voyez, vous avez des numéros comme ça là. D'accord? Donc vous mettez un numéro comme ça. Vous faites ce tampon. Une fois que vous avez ce tampon, vous trouvez une jolie feuille blanche sur laquelle vous allez, alors vous avez un exemplaire ici, vous allez reporter le nom de votre médecin sur votre en-tête ici, sur votre lettre. Donc vous mettrez ici, là, hein, les mêmes coordonnées que celles que vous avez mises sur le tampon. Hein, vous remplacez, hein, donc si c'est médecin remplaçant, vous tapez ici médecin remplaçant. D'accord? Voilà. Non, ça n'ira pas, pardon, je dis une bêtise. Sur la feuille à l'ordonnance, vous êtes obligé de mettre le nom. Donc vous mettez un nom, un vrai nom. Vous êtes obligé. Vous mettez un vrai nom. Donc, ce que vous voulez, docteur Jean-Paul Dupuis, hein, voilà, par exemple. Et puis, vous mettez ici ce genre de choses ou pas, hein, ce que vous voulez. Le numéro, le même, ici.
Voilà, et donc, une fois que c'est fait, vous imprimez cette feuille. Ok, donc je suis en train de le faire, j'imprime la feuille. On remet une feuille. C'est souvent comme ça. Une technique. Très souvent. Si vous n'avez pas d'imprimante, bah, vous allez chez quelqu'un qui vous imprime des documents facilement, comme la libraire ou... Voyez. Bien sûr, l'imprimante en profite pour faire son cycle de nettoyage, c'est le grand classique aussi. Bon, bref. Alors, voilà. Voilà. Donc, c'est fait. Ok. Donc, ici, je vais mettre une signature. Et puis, je vais mettre le nom des personnes concernées. Le nom de la personne concernée, ici. Attendez, je vais vous mettre en grand écran. Voilà. Ok, donc c'est propre. On va mettre un tampon, une signature. Donc, tampon. Hop, signature. Une signature de médecin, c'est un gribouillis. Hein, surtout, ne cassez pas la tête. Hop, et voilà. Et voilà. C'est joli, non? Impeccable. Donc là-dessus, je vais mettre le nom, le prénom, la date. Il y a deux versions. Version, je vous l'ai dit, français, anglais pour les aéroports. Voilà. Ok. Et puis après, on remplit le nom de la personne, à tel endroit, etc. Bien. Donc, vous mettez comme écriture, bien sûr. Docteur Plein-Champ, il écrit forcément... Hein, écrit mal, hein. Forcément, c'est un docteur. Vous mettez votre nom, donc, hein, vous l'écrivez comme ça, à la volée. Et puis, à tel endroit, donc ici, ce sera... Ici, voilà. La date. Non, je vais mettre ici, il faut mettre le nom de naissance, le lieu de naissance, c'est pas grave. Et puis ici, le 10 septembre 10 9 2020, voilà. 10, machin, né à tel endroit. Donc vous rayez évidemment la mention inutile. Hein. Là, si je prends... je sais pas qui je vais mettre là. On a des enfants, bon. Alors ici, pareil, elle est née à tel endroit. Et puis pareil, ici... Je mets ici France parce que c'est la version anglaise. On 10th. Voilà. September. Voilà. Ok. Là, vous avez un document qui vaut aucun problème. Enfin, aucun problème. Si jamais on insiste en disant il faut vous faire le test quand même, ce test, en tout cas, le test d'écouvillonnage n'est pas possible. Donc, on pourra vous faire éventuellement une prise de sang. Vous acceptez la petite prise de sang qui est bénigne. Le test prise de sang, c'est pas un problème. Il faut surtout éviter l'écouvillonnage. Voilà. Ayant fait cela, vous avez un document qui vous protège, que vous conservez soigneusement sur vous, que vous ne perdez pas ou que vous refaites en double, et qui vous permet d'éviter au moins déjà ce test. C'est un bon démarrage. Comment faire des faux certificats pour des vaccins? Ce sera plus délicat parce qu'il faudra récupérer une dose et mettre une étiquette, coller une étiquette sur le carnet de vaccination. Si vous n'avez pas de carnet de vaccination, vous pouvez d'ores et déjà en commander un en ligne. Vous le faites en ligne, vous demandez un carnet de vaccination et vous le récupérez. Pour ce faire, si vous n'en avez pas, vous allez sur le lien que je vous indique également sur le site santépubliquefrance.fr, tout attaché. Vous cherchez là-dessus un carnet de santé, carnet de vaccination. Ah non, pardon, j'étais déjà dessus. Voilà, carnet de vaccination. Donc, pas télécharger, commander. Alors, donc ici, sur cette page, vous allez envoyer un mail à ces gens-là. Et vous faites une demande de carnet de santé. À cette adresse que je mettrai également là-dessous, sous la vidéo, sous le document. Vous gardez votre tampon et vous allez, pour le vaccin, acheter un vaccin dans le commerce et coller l'étiquette de la boîte sur le carnet de vaccination. Alors, on va prendre par exemple...
On va prendre carnet de santé, oui, c'est carnet de santé en fait, c'est pas carnet de vaccination, c'est carnet de santé. Donc vous avez ici un carnet de santé, vous récupérez quelque chose comme ça, et vous allez marquer ici la date, le nom du vaccin, et ici vous collez l'étiquette. D'accord? Signature, tampon. Même signature que celle que vous avez mise, évidemment, sur votre document. Autant que possible. Cette étiquette, elle provient d'un lot de vaccins, donc n'allez pas acheter un vaccin qui n'existe pas. Pour l'instant, il n'existe pas. Mais dès lors qu'il y aura un vaccin dans le commerce contre ce soi-disant coronavirus, vous irez en acheter un, vous récupérez l'étiquette et vous ferez ceci. Et à ce moment-là, vous êtes vacciné, officiellement. Alors évidemment, le jour où on passera au vaccin à nanoparticules et autres, là, ça sera évidemment beaucoup plus compliqué. Il faudra trouver des entreprises qui fabriquent des faux vaccins à nanoparticules. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que là, on a atteint le stade de fin du monde, ou en tout cas fin de cette époque. Et on sera dans une situation de casus belli partout. Je ne pense pas que la planète entière se laisse vacciner comme ça. En tout cas, ça sera une autre étape et qui sera. Et on verra ce qui se passera. On verra ce que le ciel nous envoie comme secours. En attendant, on fait face avec cette technique pour éviter le vaccin et en attendant que le vaccin existe, le test. Voilà pour cette question. Bon courage à tous. Soyez bien campés. N'ayez pas peur. Ce que vous faites là est légitime puisqu'on ne peut pas vous obliger à vous vacciner. C'est je le répète, une atteinte à votre intégrité. Par conséquent, vous avez le droit de répliquer de cette manière. C'est parfaitement légitime. Ne vous sentez pas coupable de faire des faux et usage de faux. C'est totalement normal, légitime, 100%. Voilà.